Salut Florent. Alors, est-ce qu'on est là? Est-ce que ça marche? Ouais, c'est bon, je suis là. Ok. Pour ma Bon, part, en tout cas, j'ai vu que tu m'avais mis un petit compte à rebours. c'est ça. Tu vois, j'essaye d'un peu Ouais, innover là dans le professionnalisme. Bon, du coup, ce que je te propose aujourd'hui, là, c'est dans 20 minutes avant un podcast, je vais présenter vite fait le podcast. Tu vas te présenter vite fait, un peu comme au tableau, tu vois, un petit ouais, tableau blanc là. ouais. Et comme on recommande, ça ne doit pas durer trop longtemps, hein, maximum 5 minutes. Et Ouais, après, on lance l'AMRAP de 20 minutes de podcast. c'est parti. Voilà, en espérant qu'on arrive à tout couvrir, quoi. Donc, On essaye. ouais, on va voir ça. Là où je suis le plus Euh, fort, très vite. Tu sais. J'essaye de voir, je suis en train de voir que sur les lives, ça fonctionne bien. Donc là, on va faire un petit temps mort pour être sûr que c'est bien lancé sur les lives, parce que c'est ça qui va m'enregistrer. Alors déjà, on est en live sur Insta, donc ça c'est bon. Ok. Et ensuite, lancer le direct. Ok, nickel. Là, on est en live sur l'Insta. Donc à partir de maintenant, toutes nos conneries, elles Ouais, vont, elles vont être bonnes. on fera. Euh, J'attends 5 secondes. Dans 5 secondes, je lance le truc. J'ai juste besoin de confirmation de YouTube. Hop. Est-ce que ça bascule? Est-ce que ça bascule? Ah, c'est bon, c'est nickel. Allez, on est en live partout. Donc, c'est parti. 3, 2, 1, c'est parti. Bon, bienvenue à tous sur 20 minutes à me rappeler le podcast, épisode 2. On a fait le premier épisode avec Morgane Moreau il y a quelques jours. Maintenant, c'est Florent qui est là. Donc, 20 minutes à me rappeler le podcast, qu'est-ce que c'est? C'est un petit podcast de 20 minutes, parce qu'on n'a pas le temps d'écouter des podcasts trop longs. Ça va s'adresser vraiment à ceux qui veulent 20 minutes, pas plus, pas moins. Voilà, c'est par des honneurs, avec des honneurs, et c'est pour les honneurs et les adhérents. Voilà, donc c'est vraiment ça le, le but de ce podcast. Voilà, le format 20 minutes, quand on a lancé, pas une minute de plus. Si tu es dans une phrase, je te couperai. Voilà, on va essayer de jouer le jeu des 20 minutes. Et puis, si tu as beaucoup de choses à dire, et tu as beaucoup de choses à dire parce que tu parles beaucoup, c'est pas un reproche, on parle beaucoup, Ah, mais ça peut. euh, on, on fera plusieurs épisodes. Donc, comme ça, au moins, il y a pas de souci. Tac, 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 vas-y, ben, à toi, je te laisse te présenter rapidos. Et bah donc, je suis donc Florent Doradou, je suis gérant de la première salle de CrossFit de la région à quelques semaines près avec Morgane, justement, donc sur Orléans, région centre. Aujourd'hui, CrossFit Cinnabon, du coup, j'ai créé un groupe. Voilà, donc c'est le groupe Cinnabon. Donc il y a CrossFit Cinnabon 1 qui est sur Olivet, c'est au sud d'Orléans, et CrossFit Cinnabon 2 qui est à Fleury-les-Aubrais, qui est au nord d'Orléans. Voilà. Jusqu'au 30 août, donc c'est très récent. J'étais encore gérant de CrossFit SFX et j'ai revendu voilà, donc il y a un mois pile. Voilà. J'ai été gérant de cette salle pendant 2 ans et demi. Donc, c'est une salle que j'ai pas créée, hein, que j'ai repris, qui a eu plusieurs gérants, qui a encore de nouveaux gérants là. Voilà, mais c'était une autre expérience. Initialement, parce que nous, on fait partie des vieux maintenant. On n'a pas eu la chance de connaître le CrossFit petit. Initialement, à la base, mon sport, c'est le judo. Voilà, j'ai fait du judo toute ma vie. Et en fait, j'ai découvert le CrossFit dans le cadre de la préparation physique. Je voulais être meilleur en judo. On cherchait tous à se renforcer. Et voilà, le CrossFit arrivé dans les années 2010. À ce moment-là, on a testé, on accrochait des anneaux aux arbres et on essayait de bidouiller un truc. Et j'ai vu tout de suite que ça marchait très très bien, jusqu'à ce que la passion du CrossFit prenne le pas sur le judo. Et que moi, c'était mon métier, hein, j'étais prof de judo et entraîneur aussi. Et donc, jusqu'à ce que le CrossFit prenne le pas sur tout, l'envie de le pratiquer, l'envie d'enseigner. Et puis, à cette époque-là, si tu voulais être si tu voulais être coach dans une salle de CrossFit, fallait monter la tienne, hein, parce que les gérants eux-mêmes des autres salles se payaient pas. Il y en avait très peu en France. Quand tu contactais, les mecs ils disaient oula, non, moi je fais tout seul. Donc voilà, et en fait, on s'est pas posé de questions. On a monté une salle. Quand je dis on, c'était avec mon associé de l'époque, Clément Perrin. Voilà, donc on a créé CrossFit Cinnabon ensemble. Puis Clément, lui, il a eu envie de partir d'Orléans en 2021. Il m'a revendu toutes les parts en 2022 pour monter une salle aujourd'hui du côté du Cap Ferret. Voilà. Ok. Ouais, je disais pas, je mentais pas quand je disais que tu parlais beaucoup. C'est vrai, il y a ça des bits, hein, ça va envoyer là. Donc, on a 20 minutes. Je lance le chrono. Vas-y, feu. Voilà, donc là, ça a commencé. Moi, je vais te lancer déjà sur une première question. Ouais. Est-ce que tu as un mot, un message à passer à tes collègues honneurs, les jeunes ou les vieux? D'accord, ça va pas être un podcast que de vieux, j'ai commencé par les vieux, mais on va faire voilà, du plus vieux au plus neuf, au plus récent gérant.
On va donner la parole à tout le monde. Est-ce que tu as un message, tu as un mot à tes collègues gérants? Un message un petit peu ambivalent. Si je parle des vieux, comme toi, Flo, Morgane, voilà. Les mecs qui sont là depuis, je dirais, bien avant Covid, avant 2018, avant 2017. Voilà. Je leur dirais, craquez pas. Parce qu'il faut s'accrocher, parce que je pense que le gros, il est fait. Je dis pas que le plus dur, il n'est pas à venir, mais je pense que le gros, il est fait et on a une base. Les anciens ont cette chance d'avoir connu la période avant Covid, d'avoir connu l'époque où, quand tu prenais l'affiliation CrossFit, déjà, ça te ramenait énormément de monde, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. D'avoir eu l'ancienneté des années pour se former, pour avoir eu des bons formateurs, des bons intervenants, que ce soit sur les formations d'État ou les formations CrossFit. Chose que je trouve vraiment qui se dégrade. C'est plus pareil maintenant. Et pour être un bon coach, il faut bien se former. Donc il y a ça. Le poids des années aussi sur le côté financier. L'antériorité qu'on peut avoir en termes de trésorerie. Aujourd'hui, c'est hallucinant. Moi, j'ai CrossFit Cinnabon 1 et CrossFit Cinnabon 2. Je n'ai pas du tout la même trésorerie sur les deux salles. Et ce qu'on a réussi à faire avec CrossFit Cinnabon 1, avec 5 fois moins d'investissement, est beaucoup plus grand que ce qu'on arrive à faire avec Cinnabon 2 aujourd'hui, avec 5 fois plus d'investissement. Donc, il y a une réalité vraiment, je dirais, avant 2020, après 2020. Pour toi, le Covid, c'est une fracture. C'est une fracture en tout point. C'est une fracture sur la formation, c'est une fracture sur l'engouement, c'est une fracture sur la dépression des gens, c'est une fracture financière. Les crédits, les gens ne savent pas ce que c'est qu'un taux de crédit. Ils ne savent pas faire la différence entre un 4% et 1%. Ils se disent c'est pas beaucoup. Bah, mets-le sur 15 ans ou 10 ans. Ça a un impact énorme. Ouais. Là, on dérive un peu, mais tu t'y connais un peu en crédit parce que tu as une double carrière. Hein. Tu as une carrière un peu aussi dans l'immobilier. Tu peux. Tu es un peu gérant de salle et un peu. Voilà. Donc... Ouais. Et du coup, tout ça, ça fait que ceux qui sont là avant, je leur dirais accrochez-vous, ça va tenir. Et ceux qui viendraient à. Ouais, voilà, pour les jeunes. Voilà, pour les jeunes. Réfléchissez bien, les gars. Parce qu'à l'époque, avec 50 000 euros, tu montais une salle, tu étais le roi de la région. Et aujourd'hui, avec 200 000 euros, tu es juste endetté. Donc, toi, tu dirais aux jeunes de bien réfléchir. Est-ce que tu leur dirais ça par rapport à une saturation qu'il peut avoir par rapport aux zones de chalandise, par exemple? Enfin, je prends un exemple, mais déjà, une ville a peut-être une capacité maximum d'accueil de salles. Je veux dire. Nous, à Orléans, on l'a calculé et recalculé. Et on l'a même recalculé quand on a fait la deuxième salle et puis au moment des réunions, des premières réunions des affiliés. On estimait Orléans à 4 salles viables. La zone d'Orléans à 4 salles viables. Comment tu as fait ce calcul? Par rapport en fait à ce qu'une salle rentable est capable d'accueillir et à ce qu'une meilleure salle est capable de prendre en nombre d'adhérents. Si on se dit que les meilleures salles de France, elles sont capables de prendre 600 ou 700 adhérents, que nous, on est à 400 adhérents, qu'on est capable d'en accueillir 500, on a fait notre petit calcul par rapport au nombre de personnes qu'il y a sur la ville. Tu vois, c'est une forme de marché en fait qui est très simple. Sauf qu'aujourd'hui, tu vois, sur Orléans, on a 6 salles. Mais nous, tout va très bien. Ce que je veux dire, c'est qu'il y en aurait une 7e, ce serait plus compliqué pour tout le monde. Ce ne serait pas le problème. Tu vois des salles comme tu me parlais de Montpellier l'autre jour. Des villes comme Montpellier, Bordeaux, Toulouse, les mecs, tu as 15, 20, 30 salles. Forcément. Ah, ça commence à chiffrer. Hein. Je veux bien que ça a développé le CrossFit. Alors là, aucun problème. CrossFit, la marque, elle est bien mieux dans les villes comme Toulouse. Mais je ne suis pas persuadé que les box toulousaines aillent beaucoup mieux que les box orléanaises. C'est mathématiquement pas possible. À un moment, tu as un réservoir limité de gens. Et surtout qu'il y a un contexte en ce moment de société où mon constat, c'est que les gens, il faut qu'on les tire par la peau du cul pour faire du sport. Les gens ne veulent pas faire de sport. Ça, donc les gens ne veulent pas faire de sport. Et dans ceux qui veulent faire du sport, donc dans nos adhérents, est-ce que tu as constaté aussi, avant ou après le Covid, un peu une problématique qu'on aurait avec l'application de la méthodologie CrossFit, le spirit et la méthodologie? Est-ce que tu le vois aussi dans tes villes, dans tes salles? Il y a plusieurs choses. Avant le Covid, on est à une autre époque. Il y a moins les réseaux sociaux. C'est un peu le début des réseaux sociaux, le début de YouTube, le début de tout ça. Et puis le CrossFit, il n'y en a pas. Donc les gens ne connaissent pas. Donc quand ils viennent, ils sont soit complètement ignorants, donc ils nous font complètement confiance. Et on peut leur apprendre la méthodologie telle qu'on l'a apprise, parce que moi, une salle depuis 10 ans, c'est comme tu le vois au Level 1, Level 2, c'est CrossFit.com. C'est le CrossFit le plus originel qui soit. D'accord ?
Donc, CrossFit, on peut appeler ça CrossFit OG, CrossFit Original Gangster. Exactement. C'est un courant dans le CrossFit, je vais préciser un petit peu, c'est un courant dans le CrossFit. Quand on se catégorise ou on est catégorisé comme un CrossFit OG, ben moi, si on m'appelle CrossFit OG, c'est la récompense, je me revendique CrossFit OG. Original Gangster, c'est là où c'est les pionniers du CrossFit, soit à l'international, soit dans leur pays, soit dans leur ville, soit dans leur, tu t'en fous en fait, pionnier de ta région, on va dire, et t'appliques vraiment le CrossFit comme il a été imaginé, pensé et entre guillemets vendu, quoi. C'est du croisé ondulatoire, c'est exactement ça, c'est les 3 composantes principales du CrossFit. C'est on prend tout ce qui marche, ce qui améliore ta performance et ta santé, on enlève tout ce qui ne fonctionne pas ou qui peut te mettre en danger. Ça, tu parles d'un point de vue sportif, mais aussi il y a aussi le point de vue communautaire et le point de vue philosophie. On en discutait avec les. Alors déjà, petit dédicace, je suis à CrossFit Saint-Pierre là actuellement en fond. C'est là que je m'entraîne actuellement depuis quelques semaines. Et c'est vrai que bon, on a des discussions avec les gérants, hein, forcément. Une discussion de ce matin, hein, tout frais, c'était écrire son score au tableau ou pas à la fin. Tu vois, ça, c'est des petits détails que maintenant, toi, tu penses que dans n'importe quelle salle de CrossFit, tu vas le retrouver, mais en fait, tu l'as plus, quoi. C'est un Enfin, sujet tu l'as plus partout. super compliqué parce qu'en fait, la société ne nous permet pas de faire ça. Ça veut dire qu'aujourd'hui, si tu n'inscris pas le score au tableau, tu n'es plus une box authentique. Si tu inscris le score au tableau, tu as des gens qui se barrent. Ouais. C'est un sujet. Donc, nous, on a pris ce parti à Cenabum de laisser de la liberté. On tend le marqueur. Tu veux inscrire ton score, tu inscris ton score. Tu veux pas l'inscrire, tu l'inscris pas. Mais on le fait pas. Ouais, c'est vrai que on en revient là. Alors, j'ai fait un plan de combat hein, pour l'interview, bien sûr que je vais pas respecter comme d'hab. Non, mais on va y revenir après. Ça va, il reste 12 minutes. On va attaquer un sujet direct, hein, mais du coup, on est un peu en train de contrer le wokisme dans le CrossFit, quoi. Ouais, alors, on contre le wokisme. Je sais pas si on le contre, en fait. Enfin, pas le contrer, mais on doit le prendre en compte et Voilà. adapter. On le prend en compte, mais je pense que justement, on n'arrive pas à le contrer. En fait, mon angoisse, moi, elle vient de là. C'est qu'on n'arrive pas à le contrer. Aujourd'hui, on survit contre cette forme de wokisme dans le CrossFit de par notre antériorité. Mais les nouveaux, les jeunes, le subissent de plein fouet parce qu'ils n'ont pas les armes. Alors, quand je dis les jeunes, c'est pas en âge, hein, c'est en Oui, antériorité. oui. Ça, là, les mecs qui sont arrivés il y a longtemps, En bilan comptable. ouais, en bilan comptable. Voilà. Et et quand tu n'as pas encore de bilan ou que tu n'as que 1 ou 2 bilans comptables, mais tu subis le wokisme parce qu'en fait, tu n'as pas le choix. Et pourquoi Ouais, t'as aujourd'hui? un peu de peur. Ouais, en fait, CrossFit, pour moi, avait beaucoup plus de force avant. C'était un petit peu la parole divine. On avait Glassman, la marque, la méthode. On suivait nos formations. On arrivait dans les salles, ce qu'on faisait, ça marchait, les gens nous écoutaient. Aujourd'hui, c'est plus le cas. Chacun y va de son petit avis. Les réseaux sociaux donnent beaucoup d'informations. Les gens veulent aller vite, sont dans l'émotion, sont incapables de trier l'information. Est-ce que Et pour toi, il n'y a pas un petit loupé de la marque, pas de la méthodologie, de la marque CrossFit, il n'y a pas un petit loupé dans ce cadre, dans la marque qui fait papa, maman, qui est là alors, pour cadrer à un moment donné. Accompagner, c'est bien, mais j'ai envie de dire, il faut limite droite, limite gauche. je ne pense pas qu'il y ait un loupé de la marque. Je pense qu'il y a certainement à faire mieux. Voilà, ça c'est sûr et certain. La marque, elle peut cadrer autrement. Le simple fait de dire, bon, vous passez vos diplômes, vous payez l'affiliation et n'importe qui peut ouvrir n'importe où, je ne pense pas que ce soit le meilleur moyen de tirer et de garder de la qualité et de tirer tout le monde vers le haut. Ça, j'y crois pas. Par contre, je pense aussi qu'il y a un phénomène de société. Ça veut dire qu'en fait, CrossFit ou pas CrossFit, si les gens réfléchissent, essaient de faire le bien, se comportent intelligemment, on n'a pas toutes les dérives qu'on a là. Et ça veut dire qu'aujourd'hui, on se retrouve avec des affiliés CrossFit qui fonctionnent comme des Globo Gym, c'est-à-dire que ce qui fait plaisir, c'est du WOD Team 30 minutes avec des sit-ups et des simple under, et en avant-gagnant, tout le monde fait ça. Et tu arrives dans une majorité, tu as la majorité des salles de CrossFit, notamment en France. Mais moi, j'avais déjà vu ça aux États-Unis quand j'y étais allé. Hein. J'étais parti en Californie. Je m'étais rendu compte de ça déjà. J'avais trouvé que cette dérive, j'avais trouvé que ça travaillait moins bien là-bas que chez nous. Et en fait, ce qui est arrivé, ce qui était là-bas il y a Avec 6 ans, des prix plus chers. avec des prix plus chers. Et en fait, il y a eu très peu de salles où j'ai fait du vrai CrossFit dans les salles de CrossFit en Californie. Hein. J'ai fait du vrai CrossFit à Invictus. Mais dans les autres salles, moi, j'ai été déçu de quasiment tous mes drop. Et on le voit aujourd'hui. Ça veut dire qu'en fait, tu as des salles de CrossFit où sur une semaine, 2 semaines, tu n'as jamais fait un mouvement complexe d'haltérophilie.
jamais fait un mouvement complexe de gymnastique, jamais eu un morceau de skill de 30 minutes dans ta séance. Les warm-up, c'est toujours les mêmes au tableau. Et en fait, tu viens, tu transpires, tu te casses. Et c'est mieux que rien. Sauf qu'en fait, on est en train de dénaturer le CrossFit. Et c'est très dur de lutter et d'expliquer aux gens. Moi, j'ai des adhérents, tu leur mets une fois une séance de renfo dans la semaine où il n'y a pas de cardio. Ils disent, ouais, mais moi, je viens pour transpirer là. Oui, mais en fait, ça s'inscrit dans une programmation générale. Il faut pas que tu juges la prog de la semaine sur une journée où toi, tu es venu le jeudi après-midi. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, carrément, je vois. Plus, c'est pas la faute de la marque, c'est la faute de la société. Et en fait, nous, on est entre la marque et la société. On est un peu les garde-fous de ça. Et en fait, il faut qu'on fasse les tampons. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu as beaucoup de gérants qui ont entre 5 et 10 ans d'ancienneté, voire plus, et qui arrêtent, ils en ont marre, ils sont essorés, ils sont fatigués, ils revendent leur salle, d'accord? Ou les mecs, ils burnent parce qu'ils en ont marre, en fait, de faire le tampon entre une marque qui ne nous donne pas énormément de force, d'accord? Et une société qui est extrêmement exigeante, demandeuse, mais pas dans la méthode, pas dans ce que nous, Donc, on veut vendre. d'après toi, là, Florent, qui a plusieurs salles, qui a de l'expérience, qui a aussi une autre vie professionnelle parce que ça t'ouvre, comment faire en 2024 dans le CrossFit, pour faire un CrossFit qui marche en 2024 sans déprimer le gérant, vieux ou jeune, en année comptable, sans le déprimer parce qu'il a l'impression que lui, il sait ce que c'est le vrai CrossFit et qu'il n'arrive pas à l'appliquer dans sa salle. Comment tu ferais, toi? Il faut Comment pas. tu essayes de faire? Voilà, c'est ça. C'est pas du tout un conseil, mais ce que moi, j'essaie de faire de mon côté. Toi, dis ce que tu essayes de faire. Pourquoi j'ai créé le CrossFit? Voilà, je suis revenu à ça. Pourquoi j'ai créé mes salles? Dans quelles conditions je les ai fait? Et aujourd'hui, comment j'essaie de mettre ça en place? Et en fait, j'essaie, parce que dans mes salles, maintenant, j'ai des coachs. C'est-à-dire que moi, j'ai pas besoin de coacher dans ma salle. D'accord? Parce que ma salle, elle tourne. C'est pas pour autant que je coache plus, hein, mais voilà. J'essaie vraiment de transpirer sur mes coachs toute ma vision et tout ce que moi je sais pour que eux, ils puissent également découler ça sur mes adhérents. Ça, c'est le premier point. C'est de bien former les gars, de bien transmettre, en fait, cette vision. Parce que si tu es tout seul, tu luttes à contre-courant avec tes coachs, et ça, c'est pareil. Les salles où tu as un gérant qui n'est pas du tout en phase avec les coachs, et dans une même salle, Ouais. 3 discours différents, Ouais. les salles, elles éclatent. Donc, moi, si tu n'es pas en phase avec moi dans ma salle, il ne faut pas que tu restes, tout simplement. Donc, moi, j'ai de la chance, j'ai que des coachs qui sont en phase avec moi-même. Sinon, ça ne peut pas durer. Ça, c'est le premier point. 7 minutes. Deuxième point, c'est vraiment expliquer aux gens. Il faut prendre le temps de parler. Ça veut dire qu'il y a de nombreuses fois où, quand mes coachs font le brief au tableau, moi, je reste avec eux au début et je refais un petit point. Je dis voilà, la méthodologie consiste, c'est ça. Pourquoi on a créé les salles? Vos coachs, ils vous apportent ça. Vous êtes dans telle situation, telle condition. Et si on le fait, c'est pour telle et telle raison. Et en fait, on se rend compte que quand on explique aux gens, 95% des gens écoutent. Ce qui est sûr, c'est que tu peux pas. Ouais, je te coupe vite fait, mais ce qui est sûr, là, j'ai bien aimé ce que tu as dit, que tu viens au tableau compléter le discours du coach. Ce qui est sûr, c'est que au tableau, tu peux pas tout faire. Et dans ton heure de CrossFit, tu peux pas tout faire. Et des fois, c'est vrai qu'il faut prendre le temps, le coach ou le gérant, à voir dans l'organisation de chaque salle, de rester traîner un petit peu pour éduquer continuellement, répéter les choses et pas penser que chaque adhérent, il a acquis. Parce que même un mec qui a, au bout de 8 ans, bah, il faut le recentrer, il faut le secouer, il faut remettre les pendules à l'heure en disant tu t'es un peu perdu. Voilà. Soit tu t'es complètement perdu, prends la porte, casse-toi, enfin, désolé, prends la porte, voilà, tu fais plus du CrossFit, tu fais de la Zumba. Ou soit, ah oui, merci, je me suis un peu égaré, je vais revenir au basique. Voilà. Il faut, pour moi, le gérant, il faut qu'il fasse le travail. Parce qu'en fait, si tous les jours tu manges la même chose, tout devient fade. Mais si on te dit pourquoi, j'aime bien cette image, se laver les dents tous les jours, ça fait chier. J'ai aucun plaisir à me laver les dents. Et pourquoi je le fais? Si à un moment, moi, je me dis pas, lave-toi les dents avant d'être couché, sinon tu auras des caries, moi, je te jure, je me lave pas les dents. Bah oui. Mais pourquoi on se lave les dents? Ben, pour pas puer de la gueule et pas avoir de caries. Et en fait, si on explique aux gens de pourquoi on fait des thrusters et des pull-ups, et ben en fait, d'un coup, ça donne du sens. Et ils ont envie de faire des thrusters et des pull-ups. Donc ça, c'est aussi un autre truc. Voilà. Et puis donc, j'avais 3 points. Je me souviens plus du Vas-y. troisième. Voilà. Mais je pense vraiment qu'il faut éduquer, il ne faut pas lâcher. Si le troisième point, c'est simple. C'est laisser passer aussi. Être patient. C'était vraiment pas ma qualité avant. Le Covid m'a imposé ça. Hein. Ça s'est imposé à moi. C'était pas un choix et je suis toujours pas le meilleur là-dessus. Mais c'est être patient. En fait, on se rend compte que quand les gens râlent,
Ils râlent une semaine, ils râlent 2 semaines, mais ils râlent jamais longtemps, surtout si on leur explique. Donc, contrairement à avant, je ne cherche pas à imposer quoi que ce soit. Je laisse faire les Mais gens. tu as quand même une stratégie, mais tu la laisses appliquer sur le. Stratégie. T'as pas abandonné, quoi. Ouais. Ah non, pas du tout. Je reste vraiment aux origines, même de plus en plus, j'essaie de revenir aux origines. J'essaie de me rappeler la période 2012-2015, avant même que je monte ma salle, et me dire, c'est ça qu'on fait. Et quand les gens ne comprennent pas, j'explique et j'attends. Et en général, ça se passe vraiment très bien. Mais ce n'est pas facile. Voilà. Et du coup, dans cette configuration-là, pour revenir à ta toute première question, mon inquiétude, c'est ça, je ne vois pas comment les nouveaux peuvent s'en sortir. Donc toi, tu es un peu pessimiste sur les nouveaux. Très pessimiste. Après, il y a des nouveaux que je vais essayer de. J'en ai quelques-uns en tête que je vais essayer de faire passer bientôt. Après, il y en a qui sont dynamiques, il y en a qui essayent d'être innovants, mais il y a une limite à cette innovation. Tu vas toujours avoir un mec qui va avoir toutes les qualités, qui sera passionné, dur au mal, qui va être beau gosse, athlétique, qui coach bien, qui aura peut-être même les parents derrière pour avoir les ressources financières suffisantes. Et donc, en fait, il va réussir à sauter tous les leviers, tous les obstacles que je t'ai cités juste avant. Le gamin, s'il a gagné au loto, le problème des taux de crédit, il s'en fout. Tu vois, Donc pour toi, ouais. Pour toi, là, un peu la stratégie de CrossFit qui est de pousser à l'affiliation de nouvelles, entre guillemets, sans consolider les vieilles affiliés. On est à la limite de ça. Okay. On est à la limite de ça. Si tu avais mon discours juste avant Covid et surtout en sortie de Covid, alors c'était un discours qui était moins sûr de lui, mais qui était plus appuyé. C'était, moi, je voulais avoir plusieurs salles. Je voulais vraiment dupliquer parce que le truc qui me faisait kiffer le matin quand je me lève, c'était de me dire, si j'ai 10 affiliés, je ferai bouger, j'ai vu, si j'ai 3 affiliés, j'en ferai bouger beaucoup moins des gens que si j'en ai 10. Et moi, ce qui me fait kiffer, c'est bouger plus de gens. Et en fait, j'en suis revenu parce que si tu fais pas bien bouger les gens, tu peux avoir 10 affiliés. Si tu as 10 fois moins de monde par affilié, tu feras bouger moins de gens. Et donc, en fait, je suis vraiment revenu de ça. C'est pour ça que j'ai revendu CrossFit HTX. Parce que si c'est pour les faire mal bouger, ou que j'ai pas la bonne équipe avec moi, ou que j'ai pas les bons coachs, ou que j'ai pas le bon feeling, ou que tu n'es pas dans la bonne population aussi, parce qu'il faut une population qui soit suffisamment ouverte, qui soit capable d'entendre ton discours. Si ça fonctionne pas, c'est du temps, de l'énergie que tu perds, et pendant ce temps-là, tu t'occupes pas bien des autres. Tu vois ? C'était un peu la vision et le conseil du vieux con de Greg Glassman. Hein. C'était que lui, il n'était pas fan des gens qui avaient beaucoup trop d'affiliés. Alors, il y a des exceptions, il y a des mecs qui gèrent très bien plusieurs affiliés. Mais... Et je pense que si un jour j'arrive à avoir 20 affiliés, ce sera seulement et uniquement parce que ce sera tellement bien structuré dans chaque affilié. T'as trouvé, ouais. Mais je pense, je vais continuer sur mon idée, mais je pense que c'est des marches avant, marches arrière, je vais en faire forcément. Ouais. Parce qu'il faudra. Là, pardon. Non, vas-y. Il reste une 25. Je voulais te poser une question, mais si tu peux le faire en 30 ou 40 secondes. Est-ce que tu as un coup de gueule, presque qu'on pourrait développer sur ton deuxième passage? Est-ce que tu as un coup de gueule à passer rapidement, ou un truc que tu aimerais que ça s'arrête maintenant? Le coup de gueule, en fait, c'est pas que CrossFit laisse prendre des affiliations à tout le monde, c'est que CrossFit ne surveille pas que dans chaque affilié CrossFit, on fasse bien du CrossFit. Ok. Bon, ça, on va se le garder pour la prochaine fois. On peut parler 1 minute de ça. Moi, aujourd'hui, s'il y a 20 affiliés CrossFit à Orléans, ça ne me dérange pas, mais il faut qu'on fasse 12 du CrossFit. Ok. Les dernières 45 secondes, c'est pour tes adhérents. Qu'est-ce que tu as envie de dire à tes adhérents? Parce que j'espère qu'ils vont regarder ce podcast. J'espère aussi. Je vais partager. Je pense que mes adhérents, c'est pas eux qui m'inquiètent, parce que eux, ils ont poussé la porte de la salle, et en général, quand ils poussent de la porte de la salle, ils restent. Voilà. Ce que j'aimerais, c'est que eux, ils fassent le job pour que d'autres personnes viennent dans la salle, parce que le plus dur, en fait, c'est de franchir le parking. Voilà. Et CrossFit, ils le savent, ils le vivent au quotidien, ça a changé leur vie, ça a changé la mienne, ça a changé la tienne. Et 10 secondes. C'est de changer la vie des gens. Donc, le job pour mes adhérents, c'est de continuer ce qu'ils font et de partager ça autour d'eux.